Bonjour à tous et à toutes, je suis Stéphanie Aupetit, chargée de la gestion des programmes au service assurance risque professionnel de la CARSAT Centre-Ouest et je suis en compagnie de Yolène Benatou. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Chargée des habilitations au service risque professionnel. Nous vous proposons aujourd'hui une série de questions-réponses pour vous aider à y voir plus clair sur les contrôles des entités habilitées qui sont réalisés par le service risque professionnel. Donc Yolène, peux-tu nous dire à quoi servent ces contrôles ? Alors ces contrôles nous permettent de vérifier le respect des engagements qu'ont pris les entités habilitées dans le cadre de leur habilitation. Peux-tu nous expliquer quelles entités habilitées sont contrôlées ? Oui, alors ce sont essentiellement les organismes de formation puisque la Caisse nationale d'assurance maladie nous oblige à contrôler à minima une fois les organismes de formation au cours de leur habilitation d'une durée de 5 ans, et ce, quel que soit le dispositif. Très bien Yolène, et dis-moi, comment vous priorisez ces contrôles ? Alors la Caisse nationale d'assurance maladie nous recommande de cibler essentiellement les organismes de formation qui ont une grosse activité de formation, mais nous ciblons également les organismes de formation qui ont été récemment habilités et également ceux qui n'ont pas participé à nos réunions d'animation réseau. D'accord. Tu peux nous préciser qui est contrôlé ? Est-ce que c'est l'organisme de formation ou le formateur ? Alors c'est l'organisme de formation, c'est vraiment l'entité habilitée qui est contrôlée puisque c'est elle qui porte l'habilitation. Est-ce qu'il existe plusieurs façons de contrôler différents types de contrôles ? Oui, tout à fait. Nous avons 2 types de contrôle. Le contrôle sur place, où là, du coup, nous nous rendons au sein de l'organisme de formation pour contrôler la session de formation. Et il existe également le contrôle sur pièce, et c'est la majorité en fait des contrôles que nous réalisons. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroulent ces contrôles ? Pour les 2 types de contrôles, nous adressons en amont un mail à l'entité habilitée afin qu'elle nous transmette des documents, à savoir le déroulé pédagogique de la formation initiale et le déroulé du MAC, ainsi également que les programmes de formation. Une fois que nous recevons ces éléments, nous les étudions, nous les analysons et si l'on remarque des écarts, nous transmettons une fiche de suivi à l'entité habilitée afin qu'elle apporte des points d'amélioration. Pour faire ces contrôles, est-ce que vous avez un document de référence sur lequel vous appuyez ? Oui, tout à fait. Nous avons un référentiel qui s'appelle le référentiel Caliprev. Il est téléchargeable en fait sur le site de l'INRS, donc je vous invite à le consulter. Et il est vraiment propre à la branche assurance maladie risque professionnel. Il a été également construit en lien avec tous les documents cadres de l'habilitation. Que risque en fait un organisme de formation en cas d'écart constaté ? Alors effectivement, dans le référentiel Caliprev, il y a 3 types d'écarts. Il y a la remarque, la non-conformité mineure et la non-conformité majeure. Il faut savoir qu'en cas de non-conformité majeure, une entité habilitée peut se voir suspendre ou même retirer son habilitation par la Caisse nationale d'habilitation. Quelles sont les problématiques les plus fréquemment rencontrées lors de vos contrôles ? Alors ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est que les programmes et les déroulés pédagogiques ne sont pas conformes avec le dernier document de référence. Et également, souvent les entités utilisent les logos de l'INRS et les logos de la CARSAT, ce qui est en fait interdit. Et quels conseils tu pourrais donner justement aux entités habilitées pour respecter leurs engagements ? Alors c'est ce que je disais, en fait il faut vraiment mettre à jour vos documents, vos supports pédagogiques et également leur site internet, c'est important. Donc en tout cas merci Yolène pour ces réponses claires et précises. On a bien compris comment se déroulaient les contrôles, qui étaient contrôlés et surtout les attendus. Ce question-réponse touche à sa fin. Aurais-tu quelque chose à rajouter ? Alors oui, je souhaite ajouter en fait que ces contrôles ne sont pas toujours suivis de sanctions. On est vraiment là pour vous accompagner dans une démarche d'amélioration continue. Donc en fait, en plus à partir de ces écarts que l'on constate lors des contrôles, nous proposons avec ma collègue Patricia des ateliers pédagogiques à destination des formateurs, ce qui leur permet en fait de se regrouper et d'échanger sur leurs pratiques. Par contre là ça m'interpelle, tu parles d'ateliers pédagogiques, tu peux nous en dire plus ? Si je suis un formateur, comment je fais pour m'y inscrire ? Tu peux t'y inscrire en fait sur le site de la CARSAT, sur la page de nos partenaires.
tous les ateliers avec les thématiques donc, qui sont répertoriés. Tous ceux de 2024 ils sont déjà notés, donc tu peux t'inscrire. Il n'y a pas de coût pédagogique, le coût pédagogique est pris en charge par la CARSAT. Il y a juste en fait les frais de déplacement qui sont à la charge de l'organisme de formation. Donc vraiment n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, merci Yolène. Merci à tous. Nous allons vous souhaiter une bonne journée. Et n'hésitez pas à contacter Patricia Lenné et Yolène Benatou si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Merci. Merci à tous.